bonjour. Alors évidemment, c'est toujours intéressant et important de vous entendre sur l'état du porte-monnaie des Français et sur le niveau de la consommation. D'abord, dites-nous, depuis le 1er janvier 2025, ça se passe comment ? Est-ce que les Français ont repris le chemin des rayons? Est-ce qu'ils remplissent les caddies ou pas? Non, on a plutôt... Faut être honnête, ça a plutôt bien fini l'année. Ouais. En volume, il y a beaucoup de gens, de statisticiens qui disent que c'est moins bon que l'année précédente, mais c'était pas les mêmes jours ouvrables. Puis d'un des moments très stressants de crise dans l'après-Covid, c'est quand même 2024, c'est quand même une année où la consommation a tiré la croissance. Alors 2025, là, il y a un petit trou d'air. Ah bon, en ce moment-là ? Oui, mais bon, les opérations commerciales, elles commencent à se mettre en place, les soldes, les blancs, tout ça. Enfin, je parle un petit peu de tout le monde. Ouais. Et puis il a fait très froid. Pour bricoler dehors, c'est pas génial. Oui, mais on achète des vêtements. Voilà. Et le vêtement se porte un peu mieux aussi. Il y avait une grosse casse en 2024. Les enseignes franchisées qui reviennent aujourd'hui ont mis pas mal d'offres. Et je pense que je suis assez confiant quand même pour 2025. C'est sur les prix que j'essaie de devancer vos questions. Oui, bien sûr, effectivement. J'allais y aller parce que c'est vrai qu'on a appris le chiffre de l'inflation pour 2024, 1,8%. On se dit que ça y est, c'est maîtrisé. Est-ce que le temps de la baisse est enfin arrivé ? Vous savez que tout le monde l'attend. C'est pas maîtrisé. Non, on a une vraie désinflation. Enfin, si on regarde que sur 3 ans, il y a eu jusqu'à 21% en moyenne de hausse de prix alimentaires. Bon, on reviendra pas comme avant, mais ça veut dire qu'il y a quand même eu et de la spéculation ou trop de hausse trop directement. Donc là, depuis 2 mois, par exemple, si je prends une enseigne comme la nôtre, on a 3000 articles qui ont baissé, mais qui ont baissé de 2 à 2,5%. C'est quel domaine à peu près, en général ? Dans le domaine de la beauté, dans le domaine du jouet. Dans le jouet, ça s'est vu pas mal, parce que le jouet, il s'en est pas mal vendu à Noël. Dans le divertissement. Là, c'est les grandes périodes de négociation. Évidemment, on va chercher des baisses beaucoup plus substantielles. Alors, je ne vais pas vous la faire à la Trump. C'est évident qu'on va chercher notre Groenland, là, de baisse. Mais ça se passe pas très bien, semble-t-il, avec les industriels. Dominique Schulcher, en tout cas, votre homologue, si j'ose dire, de Système U, il dit que les industriels demandent des prix qui sont faramineux pour certains d'entre eux, avec des hausses même à 2 chiffres. Oui, il y a... Alors certains ont eu des hausses de coûts énormes, comme par exemple sur ceux qui font des produits à base de chocolat. Mais nous, ce qu'on leur dit, ils ont perdu des parts de marché, les grandes marques. Elles ont perdu des parts de marché parce qu'elles ont voulu toutes mettre les hausses en même temps, là, pendant 2 ans. Donc nous allons négocier leur étalement. Ça n'a pas besoin d'être brutal. De toute façon, les marques de distributeurs aujourd'hui ont pris leur place. Donc nous avons des arguments concrets pour obtenir des belles baisses. Et donc on a 2 mois là devant nous. En géopolitique, c'est l'heure des négos. Dans les hypermarchés, ça va être l'heure des négos au profit des consommateurs. Donc optimiste pour 2025, même si vous nous dites ce matin que l'inflation n'est pas maîtrisée. Donc on continue quand même à surveiller de très près l'évolution des choses. On surveille aussi l'évolution des choses sur le plan des discussions budgétaires et sur les retraites, des sujets qu'on va aborder, parce que le budget doit être présenté dans les semaines qui viennent. Et il y a des nouvelles mesures qui sont un peu comme ça lancées en l'air, même si tout ça reste un peu flou, comme l'écrit le Parisien ce matin. Par exemple, l'idée de travailler plus, mais gratuitement, 7 heures de plus. Évidemment, ça vous concerne au premier chef, vos salariés en tout cas. Est-ce que c'est une idée que vous soutenez, vous, ou pas ? Non. Je trouve que là, on va assommer on recommence le coup du débat sur les retraites. On oublie que l'économie est au service des gens et aller demander aux gens de faire des efforts parce qu'on a mal géré, parce qu'on a mal anticipé ou parce que l'économie est en difficulté, pour moi, il y a une erreur, quoi. Non, moi par contre, je trouve que il faut remettre de la fluidité dans les salaires. Il faut qu'un salarié puisse évoluer en termes de revenus dans ses salaires. Alors, je ne veux pas mettre le feu chez moi, mais je pense qu'il faut il faut repenser le modèle du travail. Le travail est concurrencé par la robotique. Le travail est concurrencé par le digital, par les produits importés à bas coût. Donc pour moi, il faut transférer les cotisations que seules payent les entreprises qui créent des emplois sur les concurrents du travail. Vous voyez, c'est quand même... C'est-à-dire un banquier, il y a 10 ans, le banquier
payait une cotisation patronale et le salarié payait une cotisation salariale. Après, il y a eu un distributeur automatique de billets à la place du guichet. Le distributeur automatique du billet, il y a juste le constructeur du distributeur qui paye ses cotisations. Et maintenant, avec le portable, il n'y a plus personne qui paye de cotisations sociales. Donc, vous voyez bien, c'est un truc, avec le vieillissement de la population, moins de gens au travail, ça ne sert à rien de dire qu'il n'y a que le travail qui doit payer le système de prestations sociales. Il faut faire payer la robotique, donc les automates, le digital, l'intelligence artificielle et la masse sur laquelle on transférerait ces cotisations sociales ne serait pas du tout inflationniste. Il y a de l'argent pour financer les prestations sociales. Le travail ne doit pas être le seul à payer l'après-travail. Vous craignez justement des hausses d'impôts et de cotisations pour les entreprises ? Oui, je trouve que tout part avec chacun sa petite solution et il n'y a pas de modèle global. Le résultat, c'est que les jeunes ne croient pas qu'ils vont toucher leur retraite. Et aussi, il y a une épargne qui se constitue en France, qui est aussi une épargne de précaution, et qui ne va pas s'investir ni dans les logements, ni dans la voiture. Et ça freine aussi la consommation. Donc, d'un point de vue moteur, je trouve qu'il faut remettre l'ascenseur social en place, pouvoir vivre de son travail, même sans travailler plus, même si on peut travailler plus, mais ça, mais en étant payé plus à ce moment-là. Mais en étant payé plus. Et puis, je pense il faut que le salaire net se rapproche du salaire brut, quoi. C'est ça le truc. Est-ce qu'il faut faire payer davantage les retraités ? Parce qu'il y a aussi cette idée qui a été lancée, qui a été démentie dans la foulée par Matignon, mais lancée par la ministre du Travail, de faire payer davantage les retraités dont les revenus dépasseraient un certain seuil. Je ne trouve pas que ce soit une bonne solution que d'inculper des catégories même plus aisées pour aller d'inculper, changer. Vous dites que c'est presque stigmatisant même. Bah oui, parce que c'est ça qui se passe. C'est celui qui paye qui se dit tiens, pourquoi moi j'ai cotisé pour mes retraites et maintenant vous voulez m'en reprendre. Donc je sais bien qu'ils en ont plus, mais quand même ceux qui en ont plus, ça résout pas le problème qu'on a et qu'on va avoir d'ici 2030, 2040. Donc moi je suis pour un modèle très large où le travail paye moins de cotisations puisqu'on veut que les gens aient du travail, puisqu'on veut créer des emplois. Leclerc crée 3000 emplois, on a 160 000 salariés, 87% de CDI. Bien sûr, la tentation, c'est la robotique, ça coûte moins cher. Vous voyez, et donc il faut que ça se retrouve ailleurs. Pour que vous ne soyez pas remplacé par un robot digital ou quelque chose qui vous ressemblerait peut-être un peu. On n'est pas pressé, restez avec nous. Et donc, faisons en sorte que ce soit les concurrents du travail qui payent les cotisations sociales de ceux qui vont partir à la retraite. Quel regard vous avez aussi sur la réouverture justement des négociations sur les retraites ? Est-ce que la remise en cause du départ à 64 ans, ce serait une grave erreur ou pas ? Je sais pas. En fait, là, tout le monde prend par la polémique et chacun a sa petite idée. Là, c'est pareil. Moi, je pense que c'est un sujet général. D'abord, il y a un sujet général qui n'est pas abordé, mais ils n'ont pas le temps. Il faut reconnaître aussi, le temps du politique n'est plus le temps du média, mais même, c'est plus le temps du politique. Enfin, ça fait des années qu'on parle des retraites, des décennies même. Ils ne savent pas s'ils vont exister encore dans 2 mois, donc on ne peut rien faire. Enfin, c'est bloqué. Même dans une entreprise, en 2 mois, on ne refait pas ça. Non, moi, je pense qu'effectivement, il faut avoir une vraie politique de justice sociale, et donc on regarde les revenus, toutes les formes de revenus, les dividendes, les retraites, les salaires. Et puis, je ne suis pas Piketty, je ne suis pas le futur ministre socialiste de l'économie, mais là, il y a des choses à faire de réattribution, de redistribution. Moi, je me bats sur mon secteur qui est sur celui des prix. Il y a trop de gens, il y a un parti de l'inflation en France qui considère que dans la politique de réindustrialisation, il faut que le consommateur français apprenne à payer plus cher ce qui est meilleur, le bio, les bagnoles électriques et tout. Moi, je pense qu'il faut faire l'inverse. C'est-à-dire que ce qui va coûter cher, ça mérite qu'on les vende le moins cher possible pour que ce soit démocratique. Ce qui est mieux pour les consommateurs doit coûter moins cher. Les recommandations de Michel-Édouard Leclerc, on verra si le gouvernement vous a entendu. Merci beaucoup pour être venu ce matin.